اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. الحمد لله القوي الرحمن، والصلاة والسلام على رسول اليمن والأمان، وعلى آله وصحبه الذين هم كمرة الإيمان، وعلى من تبعهم بالإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tout grandeur, tout éloge appartenait à Allah Rabbul Alamin, le maître et le créateur de tous les mondes qui existaient. Duroud salam, la paix, tranquillité, salutations et bénédictions, le nous bien-aimé prophète Sayyiduna Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait venir le dunya comme Khatam al-Nabiyyin, comme le dernier prophète de l'islam et comme une lumière de guidance pour toute l'humanité. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, que Allah Rabbi Zul Jalal fin accorde nous la compréhension et fin choisir nous parmi ce banda, parmi ce ban serviteur, pour faire éloge ce ban bien-aimé, pour faire éloge ce ban serviteur spécial. Et comme on nous connaît, qu'aujourd'hui nous finissons joindre le plateau là à l'occasion Urs Imam et Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an. Nous faisons doigt que Allah Rabbul Alamin l'y accepter ces efforts qui nous finissent faire là, et tout celui qui finit participer, qui peut participer, Allah Rabbul Alamin récompense nous tous. Amin. Au nom de l'islam, nous pouvons remercier tous nos participants de sa mahfil, de sa programme aujourd'hui là, et spécialement nos viewers, nos frères, nos sœurs, nos enfants, qui alhamdulillah, à chaque fois qu'ils nous organisent un programme pareil, alors nous donnons cette présence, nous demandons à qui Allah Rabbul Alamin, li fait karam, nous tout. Amin. Aujourd'hui, vu qu'il nous fait réunir les social médias, c'est pour participer dans Urs Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an. Qui s'en ça, Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala an, Inch'Allah, aujourd'hui nous pouvons l'occasion pour écouter un petit peu concernant sur la vie Mubarak par Maulana Abdul Mustafa. Inch'Allah, nous commençons nos programmes aujourd'hui
par tilawatul Coran. Ces principes de chaque musulman qui, quand il commence un bon travail, alors les commence par le nom Allah, les commence par éloge Allah Rabbul Alamin. Et puis, il doute là-dedans, chaque travail qui nous commence par nous, ou bien par éloge nous créateurs Allah Rabbul Alamin, alors ce travail-là, il vient succès, et ce travail-là, nous gagne barakat, ce travail-là, nous gagne bénédiction, à travers éloge Allah Rabbul Alamin. Alors, sans plus tarder, nous commençons nos mahfil aujourd'hui par récitation Coran Majid wal Furqan al-Hamid. Alhamdulillah, à chaque fois que Kanzul Islam nous organise un programme comme ça, nous avons un invité qui à chaque fois, plusieurs fois, nous avons l'occasion pour écouter cette récitation. Alhamdulillah, il n'est pas une personne étrangère pour nous, une personne qui plusieurs fois nous avons l'occasion pour écouter ce tilawat. Et alhamdulillah, nous besoin dire à travers ce tilawatul Coran, à travers cette récitation, fait un doute là-dedans, sa récitation-là fait nous gagner soukoun, fait nous gagner tranquillité dans nos cœurs. Alhamdulillah, pour encore une fois aujourd'hui, pour Kirat, nous sommes ensemble avec nous, Fadilatul Sheikh, Hafidh Qari Hussein Madani, Hafidhahullah, qui est l'imam Masjid al-Aqsa, pour lui, alhamdulillah. Peut-être nous tous nous connaissons à travers ce ban qirat, à travers ce récitation du Coran, et nous toujours nous remercions, nous avons un remerciement spécial pour Karim Madani, qui à chaque fois quand nous organisons ce programme, nous invite Qari Sab, alors alhamdulillah, Qari Sab, sans hésitation, rend l'appel et accepter nos invitations. Alors, nous demandons à qui Allah Rabbul Alamin les illumine sur la voie Allah Rabbul Alamin, les met barakat de sur la voie et à travers cette récitation Coran, Allah Rabbul Alamin illumine nous les cœurs avec récitation Coran. बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ हाफिज कारी हुसैन मदनी हफिज़हुल्लाह कि आप तशरीफ लाएं और अपने प्यारे अंदाज से तिलावतुल कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की क़िरात फरमाएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bless you, Allama Sahab, and your team that you organize the program. Urus سيدنا الفقه الأكبر سيدنا إمام أعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. May Allah Almighty reward you. And on this opportunity, I get a chance to recite the Holy Quran among of these greater scholars. And this page, Kanzul Iman. May Allah bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Masha'Allah, subhanallah, alhamdulillah, une très jolie récitation par Hafid al-Qari Hussein Madani, Hafidahullah. Et livre qui ne pas capable de remercier cher pour sa présence et pour sa récitation qui à chaque fois, alhamdulillah, est présent parmi nous. شيخ لا نستطيع أن نشكرك فقط نستطيع أن ندعو لك إن شاء الله تقبل الله منا ومنك يا أرحم الراحمين إن شاء الله. آمين يا رب. Allah Rabbul Alamin illumine les cœurs, illumine la voix de Qari Sahab. Allah Rabbul Alamin propose-les et Allah Rabbul Alamin accorde tout bien fait Fiddarain le Sadunyala et dans l'au-delà Inch'Allah. Amin ya Rab. Nous remercions Cheikh. Barakallahu fika wa ala. ربنا يبارك فيك. مرحبا بك. You are welcome my dear. Allah Masab. Amin. Jazakumullah Cheikh. Alhamdulillah, après récitation Coran Majid wal Furqan al-Hamid, maintenant nous avons l'occasion pour faire éloge Janabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un shair finit bien dire Allah ने ये एहतिमाम रखा है, अल्लाह ने ये एहतिमाम रखा है कि उनके नाम के बाद बस मोहम्मद का नाम आता है, कि vraiment c'est un fact, c'est une vérité qui après éloge et après nom Allah Rabbul Alamin, alors nous trouve éloge et nous trouve le nom Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment nous trouve de kalima après la ilaha illallah, nous gagnons Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Shair dit que Allah Rabbul Alamin prend sa disposition là, qui après son nom Mubarak fin mettre le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ensemble. मानो या ना मानो पर नमाज में भी दुरूद और सलाम रखा है. Anjimoul y accepté ou bien il n'est pas accepté, mais c'est une deuxième vérité qui même dans namaz aussi Allah Rabbul Alamin fin met duroud ou salam de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors avec ça même cher, moi j'ai le plaisir pour inviter mon frère Mohamed Nafis qui pour l'occasion récite nat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et van qabat concernant Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, et tout de suite Inch'Allah après nous pourrons l'occasion pour écouter nos mehman et khousoussi. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. तुम्हें फर्श से अर्श पर जाने वाले तुम्हें रहमते
رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کبھی غوث و خواجہ کناروں سے الجھے، کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے، یہ کھا کر نیاز نیازوں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہم منکر عجب کھانے گرانے والے، ہم منکر عجب کھانے گرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے مہوا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانے بھر میں زمانے بھر میں زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ہے لیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت، کہ تم سے چمکا نصیب و امت، سراج
उम्मत मिला है तुमसा इमाम आजम अबू हनीफा सिराजे उम्मत मिला है तुमसा इमाम आजम अबू हनीफा हमारे आका हमारे मौला इमाम आजम अबू हनीफा हमारे मुंजा हमारे महवा इमाम आजम अबू हनीफा। Alhamdulillah, nous remercions le frère Nafis pour sa jolie récitation là des manqabat de Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Quand nous cause concernant Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, il bon pour nous connaître que Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu ne connaît pas Imam Azam, mais son vrai nom c'est Nu'man bin Thabit. Imam Azam, c'est ce titre qu'il fait gagner. Et parmi les titres de Imam Azam Abu Hanifa, nous gagnons aussi Sirajul Umma, Imamul A'imma. Il y a doute là-dedans qui parmi 4 mazhab, 4 imams qui sont Imam Azam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik et Imam Hanbali. Parmi ces 4 mazhab-là, le plus grand juriste et le plus grand imam parmi ces 4 imams-là, c'est Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu. Et quand nous cause concernant Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala anhu, alors nous pose nous-mêmes une question qui fait à moi et où aujourd'hui nous sommes réunis pour nous célébrer Urs de sa imam-là, pour célébrer Urs de sa juriste-là. Pas de doute là-dedans qui Ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, spécialement ban Ahnaf, ban celui qui suivent mazhab et fiqh de Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala jusqu'à Qayamat, nous besoin une reconnaissance et nous besoin un remerciement envers sa imam-là qui, alhamdulillah, à travers ses défauts, à travers son ijtihad, qui, alhamdulillah, aujourd'hui, moi et vous, nous sommes capables de faire amal le Coran et nous sommes capables de faire amal le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, parmi nous, nous avons un jeune alim qui, alhamdulillah, nous tous nous connaissons, spécialement dans le sud, un jeune alim, alhamdulillah, qui peut faire tous ses efforts à travers ce ban causerie, à travers ce ban publication, à travers ce ban réfutation et même à travers ce ban leçon pour promouvoir l'enseignement Coran, l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et spécialement l'enseignement Aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans ce programme-là, nous avons parmi nous Maulana Abdul Mustafa, Hafizahullah, un jeune alim qui, beaucoup de fois, nous avons l'occasion de suivre ce ban ders, suivre ce ban leçon. Si nous n'avons pas l'occasion de suivre ce ban leçon, alors nous avons l'occasion pour écouter ce ban vidéo réfutation. Si ça aussi, non, alors nous avons l'occasion de trouver ce nom, alhamdulillah, le plusieurs ban cover de ban livre
qui, alhamdulillah, le sunnah wal jama'a fin présenté jusqu'à aujourd'hui. Moro Diaou, c'est un jeune alim qui, alhamdulillah, dans plusieurs façons qu'il est capable, il peut faire son mieux possible, il peut faire un gros effort pour enseigner musulmans et surtout pour enseigner Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous demandons à qui Allah Rabbul Alamin récompense Maulana Abdul Mustafa, Hafidahullah, pour ce grand effort qu'il peut faire. Allah Rabbul Alamin préserve-lui. Allah Rabbul Alamin met barkat de ce zindagi. Allah Rabbul Alamin met barkat de ce ilm qui, Inch'Allah, nous, ban awam, Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous capables de profiter avec Maulana Sahab, ce ban leçon, ce ban dars, ce ban causerie. Et quand nous cause concernant Imam Azam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala, nous pensons que Maulana Abdul Mustafa est bien placé, il est plus placé que moi pour cause concernant la vie Mubarak Sayyidina Imam Azam Abu Hanifa, radiyallahu ta'ala. Mais juste un point, Inch'Allah, là nous vous donne parole, Imam Maulana Abdul Mustafa. Parmi ces quatre imams, quatre mazhab qui est là, c'est ban mujtahid. veut dire ces quatre imams qui est là, c'est ban mujtahid, c'est ban celui qui finit faire ijtihad, et c'est à travers ban la même qui aujourd'hui nous fait des masla fiqa. Si pas tina ban là, alors nous awam et nous musulmans, nous avons beaucoup de difficultés pour aller rechercher masla depuis le Coran et depuis le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les bons qui nous causent concernant mujtahid, ban celui qui vient faire ijtihad, alors Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, il y a plusieurs types de mujtahid. Il y a mujtahid fil masla, il y a mujtahid fil madhab, mais quand nous cause concernant ces quatre imams là, Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, ils font partie d'un mujtahid mutlaq, veut dire c'est ban la même qui final fait ijtihad, c'est ban la même qui n'a au profond pour aller recherche masla fiqa et fin de nous ça en cadeau qui aujourd'hui moi et où nous sommes capables faire taqlid ça un parmi sa ban imam là et à travers banna nous sommes capables faire nos ban ibadat, nous sommes capables de l'occasion pour faire amal le Coran et amal le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors sans plus tarder, nous vous passe parole Maulana Abdul Mustafa hafidahullah et nous demandons à qui Allah Rabbul Alamin les récompenser pour ce défaut et spécialement nous remercier pour sa présence parmi nous et nous remercier qu'il ait fait accepter nos invitations. Allah Rabbul Alamin récompense de sa dunya là et l'akhirat. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم ومحتشم مفغية jeune alim Maulana Nadir Sahab Hafidahullah, tout ban frères et sœurs qui nous ont dans ce programme là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin fin de nous tawfiq ce soir. Nous joignons dans ce programme là suite à l'invitation de Maulana Nadir. Allah récompense lui pour ses efforts là. Nous, maqsad aujourd'hui, c'est rendre hommage à un parmi les plus grands alim qui finit dans sa ummat là. Un alim
qui finit connu comme Al-Imam Al-A'zam. Et c'est pas n'importe qui s'en a qui donne sa titre là. Il y a un grand comme Hafiz Zahabi qui donne sa titre là de Al-Imam Al-A'zam, plus grand imam. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, vraiment, en termes ilm, en termes amal, il est une personne extraordinaire. Et nous, en tant que Hanafi, nous devons rappeler sa imam là, concernant sa imam là, concernant sacrifice et efforts qui sa imam là fin faire pour propager le message Coran et Hadith, et donc d'une façon comme ça, nous montrer nos reconnaissances vis-à-vis lui. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, Inch'Allah, nous gagnons l'occasion d'en prendre certaines choses concernant lui, mais avant, ayat kalima qui m'a fait citer de khutbah, il trouve dans Surah Baqarah, ayat numéro 269. Quand Allah Rabbul Alamin peut dire yu'til hikmata man yasha. Allah Rabbul Alamin lui accorde hikmah à celui qui lui voulait. Allah lui accorde hikmah à celui qui lui voulait. Alors, le mot hikmah, normalement, nous traduit par la sagesse. Mais là, moi, ici, je ne vais pas traduire. Je laisse le mot hikmah même. Allah accorde hikmah à celui qui lui voulait. Ensuite, il contient dans la même ayat, il dit وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui qui fin accorde lui hikmah, alors sa personne-là, il fin gagne un grand du bien. Il fin gagne un grand du bien. Alors, nous pouvons essayer de comprendre le mot hikmah de sa ayat-là. Comment ban ulama, ban mufassirin fin expliquant. Mais avant ça, un point intéressant qu'il est capable d'intéresser surtout ban qui peut en prendre de sa ayat-là, Surah Baqarah, ayat numéro 269, le mot al-hikmah fin paraît deux fois. Le mot al-hikmah fin paraît deux fois. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Le mot hikmah il paraît deux fois. Malgré, nous connaissons dans la langue arabe et même dans les autres langues, et comme ça, par exemple, un simple exemple pour comprendre qui m'opère le dire, vous pouvez écrire une composition. Right? Vous pouvez écrire une composition, vous finissez mettre un nom au début, au commencement. Par exemple, vous rappelez, je ne pas connais Sam. Sam is at home today. OK? On finit mentionne ce nom. Maintenant, ou pas pour mentionner le nom de Sam encore, ou pas pour mentionner ce nom. Qu'est-ce que vous faites? Vous servez par exemple he, right? He wakes up tel l'heure, il mange tel l'heure, right? Li, he, right? Vous servez un dhamir. En arabe aussi, comme ça, il y a un dhamir, un pronom. Alors, et quand on dit à quelque chose, bon, par exemple, non indimoun d'une composition, je mentionné au début, c'est comment dire qui can repeat ce nom-là. Right? Continuellement, il pas paraît correct. Mais là, nous pécons le Coran. Livre plus éloquent qui est Coran pena. Right? Livre plus éloquent qui est Coran en termes fasahat, balagat, pena. Parce que le Coran, c'est kalamullah. Et ça même Coran, un challenge, un grand poète qui est là, de zaman à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, produire un Coran comme ça, ou bien au moins une surah comme il y a dans le Coran, ben n'a pas capable, jusqu'à Qayamat pas capable. Donc, chaque mot qui est dans le Coran, il y a sur l'importance, pas la répétition. Donc là, une simple question, on est couvert à ayat là où il était, où vous trouvez le mot al-hikmah fin paraît deux fois. Donc, une simple question, mais qui fait, il paraît une seule fois, al-hikmah une seule fois, et après, tu as un dhamir ha avec lui. Right? Un dhamir, un pronom ha qui peut référer à al-hikmah. Right? Alors, Imam Qurtubi fin mentionne, Imam Qurtubi fin cause concernant ça, très grand savant. Imam Qurtubi, rahimahullah, de ce tafsir, Al-Jami' li ahkam al-Qur'an, il fait tafsir sa ayat là, il explique ça.
il dit كرر ذكر الحكمة ولم يضمرها. Allah Rabbul Alamin fait mention du mot hikmah plus qu'une fois, right? Il mentionne 2 fois ici, qui fait tambihan ala sharafiha wa fadliha. C'est pas pour nier ça, il mentionne 2 fois pour montrer qui l'honneur et qui vertu hikmah est là. Pour montrer sur l'importance. Pour montrer sur l'importance. Alors, il mentionne 2 fois. Maintenant, quand nous guettons ban mufassirin, comment il explique ce mot hikmah là, Imam Qurtubi lui-même il mentionnait, il dit وقال قتادة ومجاهد الحكمة هي الفقه في القرآن. Il dit selon Qatada et Mujahid, al-hikmah c'est compréhension de Coran, compréhension de Coran, de ban texte Coran. Nous gagnons une deuxième interprétation de Mujahid, Imam Mujahid, rahimahullah, il dit al-hikmah c'est al-isabatu fil qawli wal fi'l. C'est-à-dire ou correct dans ou parole et ou correct dans ou fi'l, dans ou action. Ibn Zayd, une autre personne, une autre alim, il dit al-hikmatu al-aqlu fi din. Hikmah c'est qu'on raisonne dans din, qu'on raisonne al-aql dans din. Et nous gagnons Imam Malik. Imam Malik, rahimahullah, il dit al-hikmatu al-ma'rifatu bidinillahi wal-fiqh fihi wal-ittiba' lahu. Imam Malik, il explique hikmah. Allah accorde hikmah à celui qui lui voulait et celui qui gagne sa hikmah là, il gagne un grand du bien. Auprès de Imam Malik, mais sa hikmah là périfère à ma'rifa bidinillah. Connaissance de Allah Sodin, wal fiqh fihi, et compréhension de Allah Sodin, wal ittiba' lahu, et suivre Allah Sodin. Suivre Allah Sodin. Connaissance et compréhension, et après suivre. Et rappelle bien ces 3 choses différentes, ça. Ces 3 choses différentes. Une cause connaissance avant, après les causes fiqh, compréhension, et après ittiba, suivre. Right? Nous pas viser un mélange connaissance et compréhension. Non, non, non. Connaissance, un du monde capable de connaissance, mais il peut pas compréhension. Il y a une connaissance, mais il peut pas compréhension. Alors, il y a une connaissance, mais ban masail, par exemple, comment Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, tu peux comprendre. Comment Imam Shafi'i, tu comprends. Comment Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, tu comprends. Celui qui a une connaissance, il n'est pas pour comprendre comme ça. À cause de ça, nous gagnons hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui paraît dans Sahih Bukhari. Imam Qurtubi mentionne ça. Il dit man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui qui Allah voulait du bien pour lui, Allah donne sa dimouna compréhension de din. Et quand nous guettons ça, interprétation de hikmah, qui ban différents ulama fin donné, et surtout Imam Malik ibn Anas, right, nous trouvons qu'il y applique l'eau Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, sa connaissance din qui Allah t'accorde là, et sa compréhension din qui Allah t'accorde là, et ensuite Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ce l'avis Mubarak fin passé de suivre l'enseignement Coran et Hadith. Donc, nous trouvons sa hikmah là d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh qui a dit alhamdulillah, nous pouvons gagner l'occasion pendant quelques minutes en prendre un petit peu concernant lui. Allah fait Qaboul nos présences ici et nous fait droit sa hikmah qui Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Alors, un petit la poussière depuis là-dedans, Allah Rabbul Alamin accorde banchi étudiant comme nous. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayh finit l'année 80 Hijri. Il naît l'année 80 Hijri et selon plusieurs ulama, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh il y a un tabi'i.
il y a un tabiri. Tabiri veut dire une personne qui pas joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc un sahabi, celui qui joint le Nabi de halati iman, et il est wafat de halati iman, c'est un sahabi. Mais un tabiri, c'est celui qui pas joindre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il joint ban sahaba, ou bien un parmi ban sahaba. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, est né l'année 80 Hijri. 80 Hijri, et l'injoint certains sahaba, un parmi ces, l'infididar de Sayyiduna Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala an. Et c'est pour dire, pour ban qui peut en prendre, dernier sahabi qui gagne son wafat, dernier sahabi, veut dire, nous cause, en dernier, celui qui gagne son wafat, là. Sinon, tout ban sahaba, c'est une personne honorable, une meilleure du monde dans sa ummat là, et Allah garde nous vivants dans notre muhabbat. Dernier en termes de wafat, nous pouvons le dire là, dernier sahabi qui a ce wafat, c'était vers les années 110 Hijri. 110 Hijri. Et ça, il est basé sur un hadith de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Imam Abu Hanifa, donc, il est né l'année 80 Hijri, il trouve un sahaba, donc il y a un tabiri. Et de ce zaman-là, il y a beaucoup de fitna. Il y a beaucoup de fitna. Fitna qui commençait depuis l'époque de quand Sayyiduna Uthman et Ghani radiyallahu anhu fin shahid. Un peu de ça à l'époque-là, fitna fin commencé. Fin continue, fin vini même jusqu'à Imam Hussein radiyallahu anhu fin shahid. Alors, Imam Hussein, quand il finit shahid, ou gagne encore fitna, fin lever différents groupes, différents sectes, fin lever différentes qualités de dissension de Ummat, fin lever. Et c'était l'époque de Ban Tabirin, tu encore une Ban Sahaba, mais tu as beaucoup fitna, beaucoup de sectes fin emerge. Khariji, tu finis emerge dans l'époque de Hazrat Ali. Hazrat Ali combat avec Banna. Alors, Ban Sahaba et Ban Tabirin qui sont là, à l'époque-là, fait combattre contre sa ban secte égarée là. Et dans une époque comme ça, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il est né. Quand il est né, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, au début, il pas trop apprendre. Il pas trop apprendre. Jusqu'à qu'il grandit, il devient un jeune homme et il tient son business. Il tient son business. Il est un businessman. Il est un tajir. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, un zou. Il sortit la case, il peut aller, côté de l'autre maçon, pour son business, il peut faire son travail. Et quand il peut aller en route, le chemin est dans la case de un parmi les grands savants hadith, Imam Sha'bi, radiyallahu ta'ala an. Un parmi les narrateurs hadith, son nom paraît beaucoup, Imam Sha'bi. Alors, Imam Sha'bi, sur la case, il est en route. Imam Abu Hanifa, il traverse là-bas. Et Imam Abu Hanifa, donc là, il y a un jeune homme qui pas en prendre, digne, au profond, tout ça, ce qui est essentiel. Là, il connaît, mais il n'est pas un alim, il n'est pas un rien là. Il peut aller. Imam Sha'bi, un très grand imam, Imam Sha'bi peut donner une leçon de sur la case. Il peut donner une leçon hadith de sur la case. Imam Sha'bi, rahimahullah, final trouve Imam Abu Hanifa. Il en trouve Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Alors, Imam Sha'bi, il appelle Imam Abu Hanifa, il appelle sa jeune homme là. Il va dire, bêta, qu'est-ce que tu as aller? Qu'est-ce que tu as aller? Imam Abu Hanifa, il répond, il dit, mon père, tellement sans mon père bazar, parce qu'il est un businessman, moi, un tajir. Alors, mon père, cause concernant, deal qui nous peut faire, achat-vente qui nous peut faire. Imam Sha'bi demande, non, bêta, pas ça qui m'a payé, demande-toi. Comme on demande-toi, quand tu peux aller, moi, j'ai envie de demande-toi, quand tu peux aller en prendre, avec qui ça n'a, tu peux aller en prendre, toi, au stade qui ça n'a. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, répond, il dit, mais moi, je peux aller au stade, à such, m'a dit, qui m'a assisé, mon est qu'en prendre. Non, non. Mon domaine, c'est business, moi. Mais moi, sans. Imam Sha'bi, get-les bien. Et c'est ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant regard de ban neg banda.
Banik banda, je trouve quelque chose qui du monde ordinaire n'a pas trouvé. Allah Rabbul Alamin, il crée une qualité nour de maintenant je léger, qui maintenant trouve ce qui du monde ordinaire n'a pas trouvé. Tout le monde peut trouver Imam Abu Hanifa comme un marchand, comme un businessman, un jeune homme qui doit business. Mais seulement Imam Sha'bi, rahimahullah, il dit avec Imam Abu Hanifa, bêta, tu connais, je peux trouver dans toi un talent extraordinaire côté din. Et tu bon, sitôt, al régulièrement dans majlis, dans mahfil de ban ulama. Quand nous cause mahfil ici, nous cause ban ilmi mahfil. Hein, ban, alors c'était une époque que tu guettais et dans le son hadith, et dans le son sira, et donc c'est ban l'époque près avec, c'est une époque côté dans sahaba tabi'in, donc une grande époque, ban meilleure l'époque. Imam Sha'bi Jali beta al daban classe à l'emprunter. Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dit sa parole de Imam Sha'bi fin fait l'effet moléculaire. Sa parole là fin fait l'effet moléculaire. Et il dit depuis sa zoula, on commence à atteindre ban classe. On commence à atteindre ban classe. Malgré donc jeune homme, business, il peut travailler, il peut gagner l'argent, mais seulement il commence à atteindre ban classe et il en prend. Il apprend, jusqu'à qui, alors là, sa première étape là, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, fin concentrer le ilm aqida, le ilm kalam. Il concentrer un peu plus de sa côté là. Il en prend jusqu'à qu'il arrive à un niveau que, ben, ulama même, tu peux gagner pour une cause avec lui, pour faire débat avec lui, c'est-à-dire. Hein? Pas capable de faire débat avec lui. Si tant il est intelligent et si tant il maîtrise sa côté aqida là bien. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il aime lui raconter. Il dit, quand au début, donc Imam Sha'bi finit à moi, allons prendre, mon fini maîtrise ilm kalam bien et du monde pas cause avec moi, il y avait une débat, discuss avec moi à cause tu as autant de compréhension dans ilm aqida. Il dit, mais seulement connaît Enzo et madame Finvin contre moi. Et madame Finvin. Dans sa madame-là, Finvini, madame-là, il pose moi une question concernant fiqh, qui concerne madame. Par exemple, une masla de talaq. Right? Madame-là, il pose moi une question de fiqh. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, dit, ça allait à la moi pas connais dans fiqh, pas apprendre. Une quelque chose essentiel, normal, il connaît, mais répondre comme un moufti là, il dit, pas connais. Pas connais. Mais là, Imam Abu Hanifa dit, avec sa madame-là, vous connaissez? Moi, pas connais. Ça, c'est qui vous peut poser moi question là de fiqh. Moi, pas connais. Get devant là-bas, il y a Imam Hamad. Il y a pas un grand alim. Il y a Imam Hamad, darsga, institution, à là-bas, et Imam Hamad pour donner une réponse là. Madame-là, il allait. Mais seulement, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, ça, il fait l'effet de le solécaire. Il dit avec lui-même, il dit, ça. Qui qualité mon emprunt, il met calme, personne pas capable de discuter avec moi, mais seulement une simple question, le fait que je ne pas connaître. Une simple question de fait que je ne pas connaître. Il dit, bien, c'est un besoin d'emprunt fait aussi. Et lui-même, il commence à écouter Imam Hamad, rahimahullah. Il allait là-bas pendant des années, il en prend, jusqu'à que les maîtrises faites à un niveau comme ça, qu'il lui-même il finit d'être considéré comme représentant de Imam Hamad, que Imam Hamad, rahimahullah, un parmi un grand faqih, fin gagne soafad. Alors, par ça, nous comprenons. Nous habitons dire, where there is a will, there is a way. Écoute, pour envie de faire quelque chose, ou pour trouver un chemin. Imam Abu Hanifa, il y a un jeune homme, un alim, qui donne conseil, il écouter. Et de l'autre côté, une madame vient poser question, il ne connaît ce qu'il fait, il comprend qu'il est besoin en prendre, et il en prend jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Ça va dans alim qui nous prend ce nom-là. Ça, ce nom, du monde pas connaît, mais Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, son nom, ça tout le monde connaît. Hanafi, nous Hanafi, qui fait nous Hanafi? Comment cause mazhab Hanafi? Automatiquement, Imam Abu Hanifa, ce nom vient dans nous l'esprit. Hein, Dalala iltizamiya, ça lui vient automatique. Comment cause Hanafi, Imam Abu Hanifa, ce nom pour venir automatique. Mais ce nom fin rester. Et ce nom-là fin rester comment? Il fait effort. Il en prend. Et il est intelligent, donc quand il en prend, il maîtrise ça va un sujet-là bien. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il finit en prendre, il vous donne leçon. Il donne leçon. Il prépare beaucoup de élèves, beaucoup de élèves. Et parmi ces bons élèves, un parmi les grands élèves, qui lui-même est un grand alim, il est chef juge de cette époque. Et c'est à travers lui-même qu'il nous capable bien madhab Hanafi fin propager l'enseignement de Imam Abu Hanifa, fin propager à travers sa grands élèves de Imam Abu Hanifa, chef juge de cette époque, les mêmes grands mujtahid. C'est Qadi Abu Yusuf, rahimahullah, Imam Abu Yusuf. N'importe qui s'en a qui en prend fiqh Hanafi, il connaît. Quand nous cause fiqh Hanafi, quand nous cause shaykhain, deux shaykhs, alors périfa à Imam Abu Hanifa et périfa à Imam Abu Yusuf. Veut dire quand nous cause deux shaykhs dans le madhab Hanafi, nous cause Imam Abu Hanifa et ensemble avec lui Imam Abu Yusuf. Les élèves de Imam Abu Hanifa et qu'on cause Tarafain, la cause Imam Abu Hanifa et cause Imam Muhammad al-Shaybani. Imam Muhammad, il en prend avec Imam Abu Yusuf et il en prend avec Imam Abu Hanifa. Right? Alors, Imam Abu Yusuf est un grand élève de Imam Abu Hanifa, les tiens enfants misères, pauvres. Et surtout, pense à l'époque-là, la vie pas si facile. Et Imam Abu Yusuf, donc, les Tibébiens travaillent dur pour provide pour sa famille. Travaillent dur pour provide pour sa famille. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, fin trouve sa jeune garçon, Abu Yusuf, donc, là, qui est une personne, un garçon ordinaire, hein, qui travaille tous les jours, puis bien travaille afin que tantôt il a mangé. Mais il est intelligent. Imam Abu Yusuf, très intelligent. Imam Abu Hanifa dit, mais bêta, toi qui fais pas en prendre il Médine. Qui fait pas en prendre il Médine, toi? Abu Yusuf, rahimahullah, il répond, il dit, Hazrat, tu connais, mon content en prendre, mais mon pas capable en prendre. Qui fait? Parce que moi, j'ai la responsabilité famille. Pour bien travail, pour me donner, pour me earn quelque chose, et après, tantôt, nous rester manger. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, connaît qui dit? Imam Abu Hanifa, il dit avec Imam Abu Yusuf, il dit, bêta, tu connais, à partir d'aujourd'hui, tu pas le travail. À partir d'aujourd'hui, tu pas le travail. À partir d'aujourd'hui, tu risques moi. Parce qu'Imam Abu Hanifa, tu finis, trouve potentiel qu'Imam Abu Yusuf est là. Il connaît Imam Abu Yusuf, il n'est pas paresseux, il compte, il peut travailler, mais seulement Imam Abu Yusuf, il a un potentiel, il est un très grand alim. Et qu'il est venu effectivement. Imam Abu Hanifa dit avec Imam Abu Yusuf, bêta, tu n'as pas à le travail, tu risques moi, pour montrer toi, et l'argent qui te besoin, te dit à moi, pour donner toi chaque mois, pour donner toi l'argent, tu dois aller, et ça te dépense le ta famille, mais pas un tracas, rester en prendre là. Manoulamment dit pendant plusieurs années, ça fin contient Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, de sa façon-là, il peut aider Imam Abu Yusuf, et Imam Abu Yusuf fin en prendre, et l'invine c'est qu'il invine. L'invine c'est qu'il invine, vraiment, l'imam est un très grand alim, Imam Abu Yusuf, rahimahullah. Imam Abu Yusuf, si vous guettez en termes, si on a envie, comment dire, gagner une chaîne de transmission pour comprendre un petit peu plus bien, Imam Abu Yusuf, les élèves de Imam Abu Hanifa, right? Okay. Abu Yusuf, les professeurs de Imam Muhammad. Et Imam Muhammad, en même temps, les élèves de Imam Abu Hanifa. Ok, nous guettons. Imam Abu Yusuf, les professeurs de Imam Muhammad. Sorry. Alors, Imam Muhammad, les professeurs de Imam Abu Yusuf,
Ensuite, nous avons Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, les élèves de Imam Muhammad. Imam Shafi'i, il en prend certaines choses avec Imam Muhammad. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, lui, il en prend certaines choses avec Imam Shafi'i. Et au gain, Imam Bukhari, il en prend certaines choses avec Imam Ahmad ibn Hanbal. Hein? On peut comprendre la chaîne de transmission là, mais mon Imam Bukhari, il en prend. Il y en a beaucoup au stade. Nous ne pouvons pas dire que tu as 10 ça même au stade là. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Mais seulement, je n'en prends de sa façon-là. Imam Bukhari finit en prendre avec Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal finit en prendre avec Imam Shafi'i. Imam Shafi'i finit en prendre avec Imam Muhammad. Imam Muhammad finit en prendre avec Imam Abu Yusuf. Hein? Donc, d'une façon, Imam Abu Yusuf, li dada ou bien par dada ou bien la kar dada de Imam Bukhari, rahimahullah. Hein? Alors, Imam, et la contribution de Imam Abu Hanifa, là-dedans, il montre lui, et pas juste ça, il support lui financially. Et là, leçon qui nous est là, c'est ça. Si on trouve un enfant misère, parce que comme il y a hadith fin paraît, ou bien comme il y a ayat Coran fin paraît, Allah lui accorde la sagesse à celui qui lui voulait. La sagesse et compréhension de dire, il n'est pas venu jusqu'au des enfants riches, ça. Non. Ou bien peut-être parfois, nous observons comme ça, ils viennent plus côté des enfants misères. Les enfants misères qui donnent plus de peine pour en prendre. Bon, il y a une exception, on ne peut pas généraliser, mais seulement, nos enfants, ça résultat, est-ce qui nous peut trouver là, une phrase anglais pas capable d'y ou bien écrire correctement, niveau l'éducation fin baissé, qui fait? Mais il peut dans un cas, il peut gagner tout le plateau. Tandis que 50 bananes avant, il est parti comme ça. Right? Donc, les enfants misères, parfois, se donnent plus de peine. Mais quand on cause en termes de la sagesse, ça, Allah lui donne à celui qui lui voulait. Donc, les possibles des enfants riches gagnent ça, les possibles des enfants misères gagnent ça. Mais nous, musulmans, nous gagnons ça, l'exemple là, depuis la vie de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Si nous trouvons un enfant, par exemple, les pauvres, un bon enfant, sincère, mais les pauvres, ils ne sont pas capables d'en prendre, alors, ils sponsor sur l'étude. Ils sponsor sur l'étude. Right? Et il y a beaucoup comme ça, je suis content d'en prendre, mais je peine le moyen. Et ça, les un des moyens, une des façons, meilleure façon, ça va être ça. C'est à l'époque, du monde pas à manger. Du monde pas à manger. Et là même, on gagne ça hadith, que un sahabi, son maman, t'intéqal, les vins de nous rasoul qui vient faire, nous rasoul jali, béal fait sadaqal, fait la charité de l'eau. Il allait, il fouille, puis tout ça. Nous service à dire ça comme preuve, puis ça les savoir, livré. Mais il y a quelque chose qui m'a nous la main, je dis concernant ce hadith-là. Je dis, basant le hadith-là, nous comprenons que ça, à l'époque-là, d'un pays désert, il y a un problème de l'eau. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une ordre pour fouiller un puits. Right? Basant la nécessité. Mais si, par exemple, il y a un endroit côté la rivière peut couler, tout le monde peut gagner de l'eau, mais normal, pas tu bouger fouiller un puits. On prend parce que personne ne va vous servir à de l'eau puits là. Parce qu'il y a la rivière, fresh water qui peut couler, donc, ou déjà il y a de l'eau. Ce qui m'a nous fait nous comprendre, c'est meilleur il s'allait savoir qui est capable de faire, meilleur il s'allait savoir, c'est ou faire quelque chose selon nécessité de l'époque. Donc, vous donnez manger, vous donnez à boire, et na sawab. Ne pas dire non, ne pas dire le contraire, mais seulement vous avez nécessité de nous l'époque. Si par exemple, il y a manque de connaissances, manque de compréhension d'adin, alors invest là-dedans. Invest là-dedans, ou vous plus sawab. Et ça, leçon depuis Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, un savant responsable, très grand alim, et à cause des événements de cela vie, elle a nous terminer, Inch'Allah. Imam Ibn Hajar Haytami, un parmi les grands savants, qui est wafat l'année 974 Hijri. Il écrit un très joli livre, Al-Khayratul Hisan. Un très joli livre, il écrit pour faire éloge de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh.
Et ça, Alim Ibn Hajar Haytami, il mentionne un waqia, un événement intéressant et qui contenait beaucoup de leçons pour nous. Aujourd'hui, un parmi nos problèmes, c'est nous, si vous causez en termes de mantik, nous allons tasdik avant qu'il nous comprenne le tasawwur, le langage mantik. Mais pour faire les simple, c'est avant nous comprendre les choses, vraiment, nous finissons d'un un jugement. Avant de comprendre les choses, vraiment, nous finissons d'un jugement. Hein? Ne pas comprendre vraiment qui peut dérouler, nous finissons d'un fatwa. Ça, c'est un parmi les fitna qui nous est là. Aujourd'hui, et même longtemps, c'est dans l'église comme ça. Hein? Mais nous devons faire bien attention. Nous devons faire bien attention. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, une fois, un case fin min kotli. Imam Ibn Hajar Haytami, donc mentionne ça dans Al-Khayratul Hisan, page 113. Un case fin kotli, un dimoun dit avec Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, ما تقول في رجل لا يرجو الجنة ولا يخاف من النار ولا يخاف الله تعالى ويأكل الميت ويصلي بلا ركوع ولا سجود ويشهد بما لا يرى ويبغض الحق ويحب الفتنة ويفر من الرحمة ويصدق اليهود والنصارى. Ok, longue question là. Right? Je m'explique. Anjibun bin kot Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh. Il demande avec Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, oh Imam Abu Hanifa, mais qui ou l'opinion concernant un djimon? Un djimon. Et ça djimon là, qui le fait, comprend bien là. Plusieurs petites choses in cause. Il y a qui ou l'opinion concernant un djimon là, yarju al-jannah. Qui li pena, li pas envie de jannah vraiment. Il n'a pas envie de jannah. Wala yakhafu minan nar. Il n'est pas peur du feu. Il n'est pas peur du feu jahannam. Wala yakhafu Allah ta'ala. Il n'est pas peur Allah. Un djimoun qui pas peur du feu jahannam, il n'est pas peur Allah. Et ça djimoun là, wa ya'kulul mayta. Il mange la chair devant quelque chose qui meurt sans faire zabat. Wa yusalli bila ruku' ala sujud. Et ça djimoun là, il fait un namaz, qui qualité namaz sans faire ruku, sans faire sajda. Sans faire ruku, sans faire sajda, il fait un namaz. Et wa yashhadu bima la yara. Et il témoigne de quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Veut dire, sans trouve événement là, sans trouve quelque chose là, il donne témoignage. Wa yubghidul haqq. Il y en a rancune avec haqq. Il détestait haqq. Il n'est pas content haqq. Wa yuhibbul fitna. Et ça dit mon là, il est content fitna. Wa yafirru min ar-rahma. Il est sauvé depuis rahmat. Il est sauvé depuis rahmat. Et dernier là, il dit wa yusaddiqul yahuda wan nasara. Et ça dit mon là, les confirme ce qui yahoud, juifs et chrétiens fin dire. Les confirme ce qui juifs et yahoud et chrétiens fin dire. Ouais. Pas peu importe non, il m'a pris un texte là devant Al-Khayrat al-Hisan ou 4 checker après. Selon l'édition online, on finit de nous sur page number 2. Right? Déjà, chapitre qui cause l'intelligence de Imam Abu Hanifa. Pose Imam Abu Hanifa qui vous dit, demandez qui vous dit concernant sa qualité du monde là. Un seul du monde, et a tout ça problème là dans l'île. Hein? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, l'inget soban élèves qui est là, côté salé là. Il dit, ma taquluna fi hadha ar-rajul. Imam Abu Hanifa, il demande avec soban élèves, et soban élèves, qui se dit concernant sa du monde là. D'autres qui jugement d'autres données concernant lui. Right? Maintenant, dia ban se devla répondre de diabe sharru rajul hadihi sifatu kafir. Ban se devla diabe o imam. C'est un mauvais du monde ça. Il pas payé Allah, il pas payé du fait jahannam, il fait un namaz, il pas faire ruku sajda et plus grave que tout, il confirme ce qui veut dire il dit que ban yahoud et nasara c'est qu'il dit livré. Comprenez? Et là surtout sa dernière parole là.
ويصدق اليهود والنصارى li dia c'est qui ban yahud et ban nasara fin dia livré na'udhu billah ni capable d'une application comme ça qui ban nasara fin dia Isa alayhi salam li Allah son garçon na'udhu billah mais dire qu'Isa alayhi salam le fils de Dieu bon ça c'est shirk kufr comme on connaît mais à cause ça man zélève là je dis بهذا هذه صفة كافر mais ça c'est qualité d'un kafir ça dit mon un kafir correct man zélève là india فتبسم Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi il fait un sourire hein il fait un sourire وقال Imam Abu Hanifa dit هو من أولياء الله تعالى حقا Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dit banzele zobejali kafir moi mo peut dire ça dit mon là li en parmi ban awliya Allah moi mo peut dire li en parmi ban awliya Allah problème comprenez problème là comment il est capable awliya Allah comment il est capable parmi ban awliya Allah là Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi explique qui s'agit maintenant que l'India ça va quelque chose là dans quel contexte l'India ça alors c'est important pour comprendre contexte là on va te donner fatwa kufr l'India huwa rajulun yarju rabb al-jannah ça dit maintenant qui se dit li comment dire li pas trop intéressé avec Jannah hein qui fait parce que ça dit monna yarju rabb al-jannah ça dit monna lien parmi ban awliya Allah qui n'arrive le ça niveau là astir li pas pense jannat autant li son maqsad qu'il y a c'est gagner l'agrément de rabb de jannah mais dire que pour gagner l'agrément rabbul alamin pour raser avec lui ben automatiquement il pour gagner jannat comprends veut dire li y a une step devant l'IP vise l'agrément de Rabbul Alamin. Et deuxième, il dit qui, ça dit mon donc, il dit wala yakhafu minan nar. Ça dit mon il pas payer d'ifé. Mais quand il dit il pas payer d'ifé jahannam, alors qu'il nous le dit, il dit wala yakhafu Allah ta'ala an yajura alayhi fi adlihi wa sultanihi. Il pas payer d'ifé jahannam parce que il connaît que Rabbul Alamin pas pour injuste vis-à-vis lui. Allah n'est pas injuste. Il nous le dit donc il nous le dit que Allah Rabbul Alamin pas pour faire zulm le moi, right? Il est pas pour brûler moi de d'ifé jahannam pas zulm na'udhu billah. Allah n'est pas de ça. Ensuite ça dit monna quand il dit right? Ça dit monna il dit wa ya'kulul mayta. Ça dit monna quand il dit l'ipé ça dit monna l'immense ban quelque chose mot la chair de ban du monde mot qui nous le dit l'immense la chair l'immense poisson oui et poisson pas nécessaire faire ça va il pas dire qu'il peut manger un bœuf qui pas dire bismillah avant égorger non et quand il dit qu'il fait un namaz sans ruku et sajda il fait un namaz sans ruku et sajda l'ipémine par ça il fait un namaz janaza namaz janaza mais na ruku et sajda ou bien il nous les mine par ça salat c'est-à-dire salat ala nabi durud sharif le durud sharif côté na namaz côté na ruku sajda et quand du monna dit il témoigner sans qu'il ait trouvé mais il peut cause témoignage ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh plus grand témoignage qu'il nous donnait qui personne va mériter adoration en part Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Allah son serviteur et son rasoul mais nous témoigner est-ce que nous trouvons Allah et nous trouvons Rasulullah non donc il témoigner sans qu'il trouve Allah et Rasulullah et du monde là fin dire qu'il est pas content haq il pas content haq mais ici par haq il nous les mine l'amour c'est-à-dire il pas envie gagner l'amour vite afin que il capable vivre une longue la vie et lui faire beaucoup ibadat ça il peut le dire
Et du monde là, tu dis qu'il est content fitna. Il est content fitna. Mais le Coran fait mentionner, du bien et des enfants, c'est un fitna. Et content du bien et content des enfants, c'est un amour naturel, ça. C'est un amour naturel. Alors, lui aussi, il dit, mon content fitna. Mais quand il est content fitna, mais il n'y a pas dire qu'il est content de mettre des autres partout. Non. Il veut cause ça, ce que le Coran fait mentionner là. Et il dit, il sauver depuis Rahma. Il sauver depuis Rahma. Mais ici, il peut dire, il sauver depuis l'appli. Il sauver depuis Al-Matar, l'appli. Parce qu'il l'appli aussi Allah sur Rahma. Mais quand l'appli tombe, nous sauver, nous redonne place pour cacher. Et dernière chose, qui commence à être un peu plus dangereux, man qui fait takfir, brit, là, pour finir dire kafir, mais Imam Abu Hanifa pas dire kafir, c'est que ça du monde là, il dit qui c'est qui juif et chrétien fin dire la vérité. Mais il pas dire d'une façon catégorique lui. Il dit ça n'est bandala pour une phrase qui ban juif et ban chrétien fin dire, pour ça une phrase là, il peut dire qui ban là une cause vraie. Et ça une phrase qui ban juif et ban chrétien fin dire équilibré, il paraît dans le Coran surah Baqarah, ayat numéro 113, que ban juif qui dit laysatin nasara ala shay. Ban juif qui dit qui ban chrétien the din pas n'a aucune fondation. Hein? Ban juif qui dit ça. Qui ban nasara the din pas fondé. Et comme ça même, ban nasara, ban chrétien qui dit qui laysatil yahoud ala shay, qui ban juif the din pas fondé, pas vrai. Et sa parole là, livrée, elle n'est pas vraie. Il est vrai, il mentionnait le Coran, ça. Et c'est même ça que mon l'India. L'India qui voilà, donc, ban a une cause vraie. Et il confirme qu'il a une cause vraie. Alors, ça, montrez-nous connaissance de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Quand l'imam Abu Hanifa donne sa réponse là, faqam ar-rajul, ça dit même qui me pose question là, il déboute, il embrasse la tête de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, wa qala ashhadu annaka ala al-haq. Et il dit avec l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, qui ou le haq. En réalité, ça dit mon là, tu viens pour tester l'imam Abu Hanifa. Est-ce qu'Imam Abu Hanifa pour donner fatwa koufr là, brit là, tu viens tester lui. Mais Imam Abu Hanifa, quand il répond, et du monde n'a pas témoigné qui c'est qu'on dit là livré. Ça, c'est vrai contexte qui, sa personne là, finit dire sa bonne parole là. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, de travail d'awa, ce sagesse qu'il y tient. Inch'Allah, nous terminons avec ça. Un événement intéressant qui va nous la mentionner. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, de ce zamana, c'est un Shia, ban Shia, et qui n'est pas content, Cheikhain, Karimain, qui n'est pas content de Ousmane Ghani, radiyallahu anhu, na'udhu billah. Alors, c'est un Shia, sa Shia là, il peut cause mauvais concernant Hazrat Ousmane Ghani, radiyallahu ta'ala anhu. Cause mauvais le Hazrat Ousmane Ghani. À tel point que sa Shia là, il peut dire que Hazrat Ousmane Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, est un kafir. Et il y a un juif, na'udhu billah. Il insultait Hazrat Ousmane Ghani beaucoup. Imam Abu Hanifa final comme ça. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, il dit, ben, Mobissan cause avec ça du monde là. Et c'est comme on connaît, Mobissan cause avec un du monde d'une façon qu'il y comprend. C'est ça même qui appelle invite vers Sabilillah avec la sagesse. Right? Coran fin ordonne nous ça. Pour invite vers din avec hikmah, avec la sagesse, et wal maw'izatil hasana, et avec bon conseil. Right? Alors, Imam Abu Hanifa, il connaît ça du monde sa connaissance, et donc il prend une approche qui les pensées du monde capable de comprendre. Et ça, c'était Imam Abu Hanifa, effectivement, ça du monde comprend. Imam Abu Hanifa al-Kotli. Il y a al-Kotli. Il a dit, il n'est pas cause du tout concernant Ousmane Ghani là. Il y a al-Kotli, et ça dit mon là, tiens, un tifi, il arrive là à Zmaïe. Il arrive là à Zmaïe. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, dit avec ça dit mon là, tu connais, on amène une demande pour te tifi. Alors, ça dit mon là,
qui cause mauvais concernant Hazrat Ousmane Ghani, dia Ousmane Ghani un kafir, un juif, na'udhu billah. Imam Abu Hanifa dia dit, ben mon amène une demande pour te chiffrer. Il m'a demandé, ben ok, garçon là, qui les fait? Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, dia dit, ben tu connais, ça garçon là, il est un businessman, il travaille bien, Right? Côté dunya, il possède du bien, et pas juste ça, garçon là, il est bien handsome, ok, right? So look aussi correct, et garçon là, pas juste ça, il est bien dindar, il est bien d'adin, il fait tout son namaz, il fait un namaz tahajjud, il hafiz Quran, et il y en a de bonnes manières. C'est-à-dire, ça dit mon là, quand il entend ça, il dit, c'est un extra bon demande pour motiver ça. Right? Mais dire un bon garçon avec des bonnes manières, et il fait tout ce ibadat, il fait tahajjud le soir, et garçon là, il est good looking, il est handsome, il est jeune, et il travaille bien, mais pas de problème. Je me dis, ça chia là, dit, ok, mais demande là, maman est motivé. Et moi, Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il dit, tu connais, attends, avant de nous confirmer les choses, moi, nazi, c'est une seule affaire pour dire toi là. On a dit avec qui tu es pour dire. Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, dit, tu connais, ça garçon là, qui m'a dit à toi là, il fait namaz tahajjud, il fait tout ce ibadat, il en prend din, il hafiz Coran, tout. Avec tout ce qui est là. Mais c'est vrai, il y a un problème de garçon là, il n'est pas musulman, il est un juif. Garçon là, il est un juif. Ça dit mon là, il y a avec Imam Abu Hanifa, mais oh, Imam Abu Hanifa, qui n'arrive, hein? Qui vous peut causer là? Il ne peut pas faire sens ce qu'il vous peut dire. Il hafiz Coran, il fait tahajjud, il fait toutes les affaires, mais seulement sur Aqida Babol, il y a un juif, il y a un Aqida juif. Il y a un Aqida juif, il y a un juif, il y a un kafir. C'est impossible ça. C'est impossible. Right? Et je ne pas capable de me motiver avec un garçon comme ça. Là, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, fait les comprendre. Il dit, mais toi, tu n'es pas capable de me motiver avec un garçon qui est juif. Qui a toutes ces bonnes qualités là dans lui. Mais seulement à cause des juifs, tu n'as pas pour marier toute fille avec lui. Toi, une fille, tu n'as pas pour marier avec un garçon comme ça qui est juif. Mais seulement, comment tu peux penser que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est capable de marier pas un, il est marié sur deux filles avec un juif. C'est impossible. Ousmane Ghani, radiyallahu anhu, fin marié avec deux filles de nos Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un après l'autre. Un après l'autre. Un tifi d'une fait nika, sa tifi de nous Rasulullah finge sur wafat, après là, il marié avec deuxième tifi de nos Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Hanifa peut faire comprendre. Toi, avec un juif, tu n'es pas capable de faire tifi son nika, qui a toute sa bonne qualité là, mais plus que sa bonne qualité, j'ai de Ousmane Ghani, et nos Nabi, il marié ce deux tifi avec lui, et toi, tu veux dire Ousmane Ghani juif, réfléchir. Sa chia là, alhamdulillah. L'in réfléchit et l'in fait tauba dans la main de l'imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Donc ça c'est la sagesse de faire dawa, d'enseigner, de propager l'enseignement din. Allah Rabbul Alamin donne-nous tawfiq, ce qui nous en prend, nous mettons en pratique. Encore une fois, nous remercions Maulana Nadir pour ce programme-là et tout qui nous joignent nous, tout qui peut écouter nous après. Allah Rabbul Alamin, God nous tout ferme, le aqida, Ahlus Sunnah wal Jama'a et de nous tawfiq d'un coup de main pour propager ça l'enseignement. Merci. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Maulana pour le temps et nous demandons qu'Allah Rabbul Alamin accorde jazaï khair et nous demandons que ce qui nous fait en prendre, ce qui nous fait entendre Allah Rabbul Alamin de moi-même en premier et de nous tout qu'il a la compréhension pour mettre en pratique, Inch'Allah. Et nous pourrions à l'occasion maintenant faire salat wa salam. Et Inch'Allah, mon request, Maulana, si 10 minutes, les capables attendent, Inch'Allah, Maulana, pour faire dua final, Inch'Allah. Jazakumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je remercie tous les viewers qui peuvent nous, tous les frères, les sœurs, les participants qui viennent participer avec nous dans ce programme aujourd'hui là. Nous demandons qu'Allah Rabbul Alamin, par sadaqa Imam Azam Abu Hanifa radiyallahu ta'ala, Allah Rabbul Alamin accepte ce programme là
Et pour Sadaqa Imam Azam Abu Hanifa radiallahu ta'ala, Allah Rabbul Alamin, li éloigne-nous et éloigne sa pays-là contre sa virus, coronavirus là, Allah Rabbul Alamin, celui qui est malade, Allah Rabbul Alamin, à cause de tout shifa et kamila. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك میرا دل تڑپ رہا ہے میرا چل رہا ہے سینہ کے دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے استوفل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم مظہر امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, nous donne nos présences à sa mahfillah, Ya Allah, fait قبول nos présences, tilawat Quran, kin fait annat, manqabat, bayan, salatu salam. Ya Allah, fait قبول tout ce qui nous fait, tout ce qui nous écoute. Si arrivé, finina kit manquement, finina kit réda bayan, Ya Allah, fait maf. Et ce qui nous lire correctement, nous écouter correctement, nous causer correctement, Ya Rab, tout ça, ce sawab, nous peut présenter ça à Ruh et Mubarak, Ruh et Aqdas, de Huzur sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rabbal Alamin, fait Qaboul. Ya Allah, envoie tout ça, ce sawab, à arwah de tout man nabi, tout man sahaba, tout man tabi'in, tout man awliya kiram, radiyallahu anhum ajma'in. Et spécialement, sa mahfillah, ce sawab, Ya Rab, nous peut présenter ça à Ruh de Hadrat Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Ya Allah, fait ça, mahfillah, ce sawab, arrive jusqu'à qabr de Imam Azam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Ya Allah, envoie ce sawab à arwah de tout man les autres ulama mujtahidin, tout man mufassir, tout man ulama ahl sunnah wal jama'a, tout man soufiya, tout man mashayikh qui finina, Ya Allah, fait tout gain sa mahfillah ce sawab. Et spécialement, Ya Rab,
tout celui qui nous aide de sa programme là, celui qui ses enfants, ses parents, ses proches, fin quitte dunya lo iman, ya Allah, fait maintenant bénéficier avec sawab de sa mahfil là. Ya Allah, protège maintenant contre azab et qabr, fait maintenant ce qabr viennent de ban shahada de jannat, élimine ce qabr, éclaire ce qabr, élargit ce qabr, ya Rab, fait maintenant, et fait nous tout gain shafa'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rabbal Alamin, donne-nous vrai muhabbat avec Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Comment Imam Abu Hanifa fin content pour en prendre Ilmedin, Ya Rab, donne-nous aussi muhabbat avec Ilmedin. Fais-nous content Ilmedin. Fais-nous content en prendre Ilmedin. Fais-nous nos enfants contents en prendre Ilmedin. Fais-nous nos enfants contents lire Coran. Fais-nous nos enfants vin hafiz de Coran. Fais-nous nos enfants vin alim de Coran. Ya Allah, fais-nous nos enfants vin addict avec Coran. Fais maintenant reste loin avec tout man fitna, tout man mauvais addiction qui est dans ce monde-là. Ya Rab, descends ton rahma l'onu, descends ton baraka l'onu. Protège-nous contre toute maladie, spécialement maladie COVID-19. Ya Allah, God nous ferme le aqida ahlus sunnah wal jama'a. Ya Rab, donne-nous tawfiq pour faire khidmat islam, khidmat de man musulman, khidmat de ahlus sunnah wal jama'a. Tout celui qui peut faire khidmat ahlus sunnah wal jama'a avec sincérité, Ya Rab, peu importe côté était, avec moyen qui te finit accorder, Ya Allah, accorde les succès de la lutte là, donne barakat de ce travail, Ya Allah, donne courage avant qui peut faire des efforts de ce chemin pour capable propage vrai message Coran et Hadith, et tout celui qui peut faire ça, tout celui qui peut donner coup de main pour faire ça, Ya Allah, tout celui qui peut donner l'étang pour faire ça, donne-nous ce sawab de dunya, de qabr et de akhirat. God nous ferme le aqida ahlus sunnah wal jama'a, Ya Rabbal Alamin, et donne-nous l'amour, le iman. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.